Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous allons observer ensemble la vue aérienne du département de la Likwala. L'enjeu ici est d'abord ludique et puis de veille de conscience ou même de lanceur d'alerte face à des enjeux économiques et militaires à venir, en tenant compte de la protection de nos frontières. Vous savez que le droit international ne pardonne pas. Imaginez que vous découvriez une ressource stratégique. Je pense que ce qui est important pour tout acteur politique, économique et voire militaire est d'abord de protéger ces sources d'approvisionnement en ressources naturelles et surtout l'enjeu des territoires. Donc ceux qui ont le savoir ou l'envie et autres, je vous invite de travailler sur la limitation de nos frontières, tant à l'échelle nationale que à l'échelle internationale, c'est-à-dire avec nos pays voisins. Parce que si demain on découvre une ressource naturelle rare, vous voyez, ça ne pardonne pas, ça peut créer des conflits. Au cœur de l'enjeu, bien sûr, que pour nous, il y a toujours des problèmes des ressources naturelles, que ce soit en faune, en biodiversité phonétique et floristique, en ressources minérales. Et n'oublions pas le problème de l'eau. Vous savez que le lac Tchad cherche à capter l'eau dans le bassin du Congo, c'est-à-dire à partir du Lubangui-Chari ou du fleuve Congo. Donc le département de la Likwala sera au cœur de ces enjeux majeurs à venir sur la problématique du lac Tchad. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc, je vais ici vous parler du département de la Likwala. Je vous informe que ce département est situé dans la partie nord du Congo-Brazzaville. Si on part de là, déjà la partie sud, donc on partirait du département du Kwilu, capitale Pointe-Noire, ville économique, l'océan Atlantique, puis le département du Niari, la Bouenza, la Likoumou, le Poul, la région, la ville capitale Brazzaville, les plateaux, la cuvette ouest, la cuvette centrale qui est située ici, l'équateur passe là, la cuvette centrale est là, la cuvette ouest, les plateaux, le Poul, la Likoumou, la Bouenza, le Kwilu, voilà, et compagnie. Bon, donc, nous sommes là, au cœur de la région de la cuvette, puis la cuvette ouest, puis la Songa. Et là, voici la région, le département de la Likwala. Ce département doit son nom du cours d'eau qui s'appelle la Likwala aux herbes, que je pourrais vous montrer tout à l'heure. La Likwala aux herbes est aussi l'affluent de la Songa. Et la Songa, l'un des affluents du fleuve Congo, le deuxième fleuve le plus puissant du monde. Je pense que ce département, c'est-à-dire la Likwala aux herbes, qui doit passer par-ci, par-là, et serait au deuxième ou troisième rang des plus grandes rivières du Congo après le fleuve Congo, Lubangui-Chari, et puis peut-être la Songa, entre les deux, il serait au coude à coude. Et n'oublions pas le Kwilu dans le sud du pays. Mesdames, Messieurs, oui, le département de la Likwala est limité au nord par la Centrafrique, qui fait là. Et là, une petite partie du Cameroun, là, que nous allons visiter, au niveau de l'expertise de nos frontières. Il y a la République démocratique du Congo, là, qui passe là.
Je vous informe que l'équateur passe ici. Mesdames et messieurs, oui, ce département, il y a un gros parc animalier ici, qui a toute la biodiversité faunistique et floristique des éléphants, des, des panthères, des singes, de toutes les espèces. Ce parc s'appelle Noa-Balé, Noa-Balé-Doki. Noa-Balé-Doki. Il serait situé ici. Il serait situé ici. Il faut savoir aussi que nous avons le plus grand lac du Congo qui s'appelle le lac Télé, qui est là, à 200 km de Wesso. Wesso est là, il serait situé ici, non loin de la ville de Pena, et à moins de 100 km de la capitale qui s'appelle Efodo, ici. Bon, je pense que ce département est 100% forestier. Tout cet ensemble est forestier. Donc c'est la canopée, c'est l'Amazonie de l'Afrique, dans cet endroit-là, tout ça. Et n'oublions pas que 40% de ce territoire est inondé. C'est la vasière. La population elle serait située autour de 160 000 habitants. Les chiffres de 2009. Et donc la densité de population serait 2,4 habitants au kilomètre carré. Parce que la superficie est de 67 000 kilomètres carrés. 67 000 kilomètres carrés. Donc au niveau faune, biodiversité faunistique et floristique, il serait au coude à coude avec le département voisin de la Sangha. N'oublions pas le Mayombe dans le sud du Congo. Et aussi le département de la Cuvette Ouest, avec ce fameux parc animalier qui s'appelle le parc national du Djala, dont il partage avec le département de la Sangha, la Cuvette, et voilà. Mesdames et messieurs, peuple congolais, donc, nous allons parcourir le département de la Likwala. Vous voyez, ça c'est la frontière du département de la Likwala. Vous voyez que là, par exemple, là où je mets jusqu'à là où je clique là, ça fait 2 km. Là, c'est le fleuve Congo. Ça, c'est la limite du département de la Likwala avec la Cuvette. Et nous allons voir aussi les limites de ce département de la Likwala avec le département de la Sangha, avec le Cameroun, avec la Centrafrique et la République démocratique du Congo. Donc, là, vous voyez là, c'est le fleuve Congo. Ça, c'est les limites. Et l'équateur passe non loin de là. Il doit passer quelque part là, l'équateur. Il doit passer quelque part ici. Donc nous allons remonter le fleuve Congo d'abord et nous arrivions à l'Iranga. L'Iranga est là. Et l'Iranga, on peut grossir, aller voir l'Iranga. Ça, c'est l'Iranga, la ville d'Iranga. Elle est là. Vous voyez le fleuve là? Donc là, de là jusque là, ça doit faire au total au moins 5 km de large, là. 5 km de large, le fleuve là. Vous voyez, c'est que là, quand on voit là, c'est des mares d'eau énormes. Vous voyez la limite là, ça c'est la limite entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. Donc nous allons monter au fur et à mesure, ça c'est, on va chercher là où se trouve là, parce que là c'est énorme, je vous informe. Là c'est Lubongi-Chari qui continue. D'ailleurs les Français s'étaient trompés pendant la colonisation, ils croyaient que Lubongi-Chari c'était le fleuve Congo. Alors que le fleuve Congo rentre dans la République d'Isaïe, démocratique du Congo là. Là c'est le fleuve Congo qui va là, qui va vers la République démocratique du Congo et qui va d'ailleurs jusqu'à Bandaka, Kisangani, il va il prend source d'ailleurs vers au début de l'Afrique australe, c'est-à-dire vers la Zambie.
au sud-est de la République démocratique du Congo. Donc je reviens sur la Lubangui-Chari, qui est là, voilà. Vous voyez la frontière, là, nous sommes partis de Lironga, quelque part, on va chercher Lironga. Voilà, vous voyez, voici Lironga. Et donc nous allons monter là, la frontière est là, voilà, nous allons monter cette frontière. Et voilà, donc nous sommes sur le Lubangui-Chari. Donc nous allons tout droit vers la capitale du département de la Likwala, qu'on appelle la préfecture du département de la Likwala. Donc vous voyez là, donc ça c'est le Congo Brazzaville. Là c'est République démocratique du Congo Brazzaville. Donc nous allons monter. Nous sommes sur Lubangui-Chari. Donc on va monter jusqu'à un fond d'eau. Vous voyez même là, la frontière du Congo-Brazzaville, là, avant même d'arriver à Infondo, on rentre carrément dans la République démocratique du Congo. Vous voyez, ça c'est le Lubangui-Chari. Regardez, ça rentre carrément dans la République démocratique du Congo. Vous imaginez? Nous ne savions pas que nous avons notre territoire dans la République démocratique du Congo, sous le Lubangui-Chari, avant d'arriver à Infondo. Vous imaginez? D'où l'enjeu des centres de recherche et développement de demain pour limiter tous ces frontières, avoir 1% du produit intérieur brut pour repenser les limites de nos territoires. Regardez, nous sommes là en plein cœur de la République démocratique du Congo. Regardez là. Là, c'est la région de l'Équateur en République démocratique du Congo. Là, c'est le département de... là, c'est le département de la Likwala. Là, c'est la province de l'Équateur en République démocratique du Congo. Vous imaginez le Lubangui-Chari est là. Mais regardez, nous sommes là, donc à l'intérieur. Vous imaginez, c'est notre frontière. Imaginez. Est-ce que les gens savent ça? Ils ne savent pas. Civils, politiques et militaires, ils ne savent pas. Regardez. Bien sûr. Regardez. Notre frontière, nous avons une grande partie de notre territoire à l'intérieur de la RDC. Donc nous allons monter jusqu'à Infondo. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés à Infondo. Voilà la ville d'Infondo. La préfecture, le chef-lieu, la capitale du département de la Likwala. Donc, si on pouvait agrandir cette image, vous voyez l'aéroport d'Infondo est un peu spécial. Voilà, vous voyez l'aéroport d'Infondo. Regardez, l'aéroport d'Infondo est là. Ça, c'est le bout de piste de l'aéroport d'Infondo. Donc, si on fait comme ça, ça, c'est l'aéroport d'Infondo. La ville d'Infondo est là. La préfecture. Donc nous allons visiter Infondo. Voilà. Vous avez vu Infondo? Ça c'est la route qui va vers Dango et Niélé, voilà, tout ça. Ça c'est la route construite par Sassou Nguesso pendant le plan quinquennal des années 80. Vous savez cette histoire-là qui avait fait qu'il avait confronté la Vasière, comme si c'est un exploit. Rien du tout. Il y a d'autres projets énormes qu'on pourra faire ici qui dépasseront ce que Sassou Nguesso a fait depuis quoi que c'est un exploit. Non. Voilà, donc j'ai diminué un peu pour aller maintenant. Donc nous allons suivre Infondo, nous allons aller jusqu'à surtout cette frontière-là. Je vous rappelle que là, c'est le département de la Likwala, République du Congo. Et là, nous sommes en République démocratique du Congo, en face. Donc nous allons monter cette frontière jusqu'à Bétou.
Regardez, il y a la ville de Dongo. Vous connaissez Dongo? Regardez. Ça, c'est Dongo. Je vais grossir pour vous pour voir Dongo. Ça, c'est Dongo. Donc, la Lubongi Charila à Dongo doit faire autour de 800 mètres de large. Là. Autour de 800 mètres de large. Donc, c'est quand même plus au nord, c'est plus grand encore. Bon, donc, je vais diminuer un peu. Donc, nous allons suivre la frontière entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville jusqu'à Betou. Là, c'est le Lubongi-Chari. Le Lubongi-Chari va jusqu'à Bangui, en Centrafrique. Donc, nous allons arriver à Betou. Chercher Betou. Donc, il y a beaucoup de petites rivières là. Bon, là, il passe au milieu. Là, il y a la République du Congo-Brazzaville. Là, la République démocratique du Congo, Kinshasa. Donc, nous sommes au cœur du bassin du Congo. Ce bassin fait autour de 5 millions de kilomètres carrés. Le deuxième poumon d'oxygène de la planète. Donc, on monte. On va vers Betou. Non. Consulter. Attends. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que je fais? Voilà. Je fais du connerie. Alors, est-ce que je vais arriver là parce que je mets un positionnement? Donc, on monte. On va vers Betou. Hein. Betou est situé non loin de la frontière avec la Centrafrique et de la capitale de la Centrafrique, c'est-à-dire Bangui. D'ailleurs, beaucoup de Congolais qui sont nés à Bangui là-bas. Attends, où est-ce que je fais? Je suis où? Est-ce que je suis en République du Congo? Non, j'ai dépassé, excusez-moi, je suis allé plus loin. Bon, on va retrouver on va retrouver la frontière. Attends. Je me suis trompé, mesdames et messieurs, vous voyez, hein, c'est le positionnement de l'ordinateur par rapport à ce que je vais vous montrer. On va chercher, est-ce que je suis allé plus loin? Voilà. Donc la frontière, je suis arrivé à Betou. Voilà, Betou est là. C'était l'enjeu de se retrouver à Betou. Où est Betou? Voilà, Betou. C'est là où ça se passe. Bon, je vais agrandir un peu, aller voir Betou. Regardez, le Lubongi Chari à Betou doit avoir une largeur autour de, disons, 1 km 2. De là à là, c'est 1 km 2, à peu près. Vous voyez, là, c'est large. Hein? Là, c'est la ville de Betou. Mais derrière, là, c'est des vasières. Attention, parce qu'il y a la forêt qui est la forêt, la jungle ici, et les vasières. Donc, voilà la ville de Betou. Et je pense que si on suit cette route-là, on va aller vers où? Je vais voir un peu pour revenir un peu. Je ne sais pas où est-ce qu'elle nous amène. Il y a une route là qui va vers où? Alors, bon, c'est qui la forêt? Hein? Là, c'est les bois, la forêt, l'eau, les animaux sauvages. Et voilà les ressources du Congo. Voilà. Donc, je vais suivre ça pour arriver à la frontière avec la République centrafricaine. Là, c'est encore le Congo. Voilà. Donc, je vais monter là. Là, c'est le Lubongi Chari. Elle monte. Lubongi Chari.
Voilà la frontière. Elle est là. Il y a une borne là. Je sais pas, au niveau GPS, je vois pas, voilà, c'est là. La frontière du Congo, là c'est la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, et là la République du Congo, là département de d'Aliquala. Donc je vais diminuer un peu pour avoir une idée parce que c'est des dimensions. Voilà. Donc je vous ai dit que là nous sommes partis de Bétou. Donc de Bétou on est passé par là, de Bétou jusqu'à arriver à la frontière. Elle est là. Donc nous allons suivre cette frontière là. Bon, je pense qu'il y a une petite rivière là qui passe là. Donc je l'ai vu déjà. C'est une petite rivière qui fait la frontière du Congo avec la Centrafrique. Il y a des endroits où il y a des bornes. Donc d'où l'enjeu de voir étudier ces bornes. Et je pense que l'enjeu sera demain d'avoir des bornes toutes les... Quand c'est le côté terrestre, il faut avoir des bornes tous les 1 km, à peu près moins de 1 km pour avoir à limiter parce que c'est surtout avec la Centrafrique, c'est un pays qui est un peu instable, donc il faut que continuions notre frontière avec ces... Voilà. Donc là, on passe là sur la frontière. Je suis sur la frontière avec le Centrafrique. Ah, là. La République du Congo, là, la République centrafricaine. Donc on va suivre là. Tout ça, c'est des petites rivières qui font avec des endroits où ils mettent des bornes. Quand c'est trop droit, donc c'est des bornes. Voilà. Donc on arrive là à la limite. Voilà. Là. Donc nous avons la République du Congo là. Et là, la Centrafrique. Et là, je dois le Cameroun. Je sais pas. Oui, le Cameroun. Je pense. Ouais. Donc nous on descend. On descend sur cette frontière là. Et si c'est ça, attends, je vais diminuer l'image. Voilà, c'est vrai. Donc, la frontière entre... là, c'est la République centrafricaine. Là, c'est... quoi de toujours la République centrafricaine. C'est une route, voilà. Là, c'est la République centrafricaine. Là, c'est la République centrafricaine. Là, c'est la République du Congo. Donc, là, c'est le département de l'Aliquala. Donc, on descend là pour aller vers... trouver la frontière. Cette frontière-là est terrestre. Je voulais vous dire, parce qu'il y a un truc là, j'ai vu une route là, qui doit passer quelque part ici, qui va jusqu'à Ouesso. Pas du Cameroun, juste à Centrafrique, juste à Ouesso. Elle doit passer quelque part là. Attends, je vais la chercher. Est-ce qu'elle est... Bon, bref. Il y a une route ici, qui part de la Centrafrique par là, jusqu'à Ouesso. Donc, nous allons descendre là pour aller se retrouver dans la frontière du département de l'Ikwala avec la Sangha et aussi le Cameroun. Mais je pense que le parc Noa-Balé, Doki, doit se trouver quelque part ici. Le parc là est quelque part ici. Donc, il y a plein d'animaux ici. Vous voyez que c'est la jungle là. Voilà, le parc est là. C'est écrit même là. Noa-Balé Doki. Parc national. Donc il y a la jungle là, il y a plein d'animaux, d'éléphants. Il y a beaucoup d'éléphants, des panthères, voilà, tout ce qui vous avez des animaux que vous rencontrez dans le bassin du Congo. C'est un gros parc ici, doit être le deuxième ou troisième gros parc animalier du Congo, après le parc national de Djala. Donc là, vous voyez là, c'est écrit l'Aliquala et là, c'est la Sangha. Donc vous voyez la limite, elle est là. La limite est par là et se retrouve ici. Donc là, c'est la Sangha. Là, c'est le département de la Sangha. Donc nous allons suivre cette limite là. Vous voyez?
Bon, au niveau de l'état, bon, il n'y a pas de détails à faire, hein. Ça, c'est la limite, on le voit, entre la... Là, c'est la Sangha, et là, c'est la Likwala. Et donc, nous, on descend. Et on descend. Ça, c'est là. Je pense que ça, c'est la Sangha. La Sangha, elle est là. Là, c'est le département de la Sangha. Là, c'est la Likwala. Donc, nous, on descend. On va trouver la limite sud. À des moments, il passe pas non loin de la Sangha qui passe là. La Sangha. Donc, vous pouvez grossir, hein. Donc, on descend, vous voyez. Ça, c'est. Parfois, il rentre là. Là, c'est une des branches de la Sangha. Et la Sangha, toujours, mais ça passe au milieu. Ça partage la Likwala et la, la cuvette là. Donc là, on arrive à la cuvette, je pense. Ouais. Là, on est au département de la cuvette. En fait, ah oh là là, je suis allé trop loin. Attends, je vais diminuer parce que je mets. Ah oui, voilà. Voici la limite. Donc, nous avons ici le département de la cuvette. Et là, la Sangha. Et là, la Likwala. Vous voyez? La limite est là. La cuvette, la Sangha et la Likwala. Et vous voyez là, cette maison là, c'est la Likwala aux herbes. Vous imaginez? C'est énorme. Bon, on va répondre là. Pour aller grossir la Likwala aux herbes. Donc pour le faire, on va aller à Mosaka. Vous allez voir un phénomène énorme parce que un ami de Mosaka m'a dit les Makwa, vous êtes écologistes. Parce que l'eau qui vient de la Likwala Mosaka est limpide. Alors que l'eau qui vient de la Likwala aux herbes et de la Sangha est vraiment trouble. Donc nous allons voir ça, ce phénomène-là. Nous allons retrouver d'abord Mosaka. Où se trouve Mosaka? Mosaka, c'est dans la cuvette. Je cherche Mosaka. Là, c'est sur le fleuve Congo. Voilà, Mosaka est là. Donc, je vais grossir, agrandir cette image. Plus grand. Donc, ça, vous avez la ville de Mosaka. La ville de Mosaka. Et vous voyez là, ça c'est la Likwala Mosaka. La Likwala Mosaka qui arrive directement à Mosaka. Vous voyez l'eau? Vous allez comparer cette eau-là. Là, c'est la Likwala Mosaka. Là, c'est aussi la Likwala Mosaka. Donc, vous voyez le Likwala Mosaka. Là, c'est la Likwala Mosaka. Elle vient déjà de Tumbi. Elle passe par Makwa. Elle prend les eaux de la rivière Kouyou, de la Mambili, de la Louesso. Et c'est énorme, là. Là où vous voyez là, par exemple là. Là, ça fait 500 mètres. C'est énorme. Près d'un kilomètre. Vous voyez, la Likwala Mosaka qui vient de Makwa, qui se jette. Il fait d'abord un bras là, il y a deux bras ici. L'autre à gauche et l'autre à droite. Et ils se rencontrent. Voilà. L'autre sort directement par le fleuve Congo, parce que là c'est Mosaka. Et là, c'est le fleuve Congo, à ce niveau-là. Donc, à Mosaka, le fleuve Congo à Mosaka, si je suis... Ah non, non. Le fleuve Congo à Mosaka doit avoir une largeur de 10 km de large. Parce que si on part de là, donc on fait ça. Vous imaginez? Au moins 10 km de large. C'est énorme. Avec des îlets au moins 400 îlets et îles. Donc c'est énorme. Donc je reviens là sur la Likwala Mosaka,
qui vient de Makwa, à l'équateur. La ville qui est située sur l'équateur au Congo-Brazzaville. Et quand vous voyez là, vous allez voir, l'eau du fleuve Congo est différente de l'eau de la Likwala Mosaka. C'est vraiment les Makwa de chez moi. On est écologiste. Regardez comment l'eau est limpide. Et voilà comment on va rencontrer l'eau du fleuve Congo qui vient de non seulement de l'eau avec les eaux qui viennent de Lubongi-Chari, plus aussi de la République démocratique du Congo. L'eau du fleuve Congo est trouble. Regardez chez nous. On pourrait voir. Bon, on peut monter pour aller voir là où se jette la Songa. Voilà, la Songa est là. Donc nous allons suivre la Songa jusqu'à retrouver, parce que la Likwala aux herbes est l'affluent de la Songa. Donc nous allons suivre la Songa qui est là. La Songa. Et là, au bas. Je vous ai dit que ça c'est le fleuve Congo. Le fleuve Congo est là. Donc nous arrivions à Mosaka, qui est là. Donc nous allons prendre par là, ça c'est la Likwala Mosaka, qui vient de Makwa à l'équateur. Et là, ça c'est la Sanga, qui prend sa source au Cameroun. La Sanga prend sa source au Cameroun. Avec aussi avec un autre affluent qui s'appelle l'Angoko. Donc vous voyez l'eau. Donc nous allons monter la Sanga qui est là et nous allons rencontrer son affluent avec ouais, la Likwala aux herbes. Elle est quelque part. Voilà. Là c'est la limite entre. Là c'est la Kivette, là c'est la Likwala, là c'est la Sanga, la rivière la Sanga. Donc nous allons le suivre. Et ça fait des méandres hein, des deux côtés. Et voilà, nous allons continuer. Là c'est la Sanga. Là c'est le département de la Likwala. Là c'est le département de la Kivette. La rivière là c'est la Sanga. Donc nous allons chercher à rencontrer la le but est d'aller rencontrer la rivière la Likwala aux herbes. Là on a à Pikunda. Là c'est Pikunda. Pikunda, c'est dans le département de la Sanga. Donc nous allons continuer pour aller chercher. Là, il se rencontre avec où la Likwala aux herbes se jette la Sanga. Non. Attendez. Je n'arrive pas à trouver l'endroit. Attends. Voilà. Voilà. C'est là, oui, en fait. Oh, c'est là. Voici la Likwala aux herbes. Oh mon Dieu. Je suis allé là-bas loin pour rien. Donc, si je vois, il y a Mosaka ici. Je me suis trompé, excusez-moi. Qui s'est jamais trompé, n'a jamais tenté d'innover. Voilà, disait Albert Einstein. Donc là, c'est Osaka, l'Ukulele et la Sanga et la Likwala aux herbes. Donc nous allons prendre la Likwala aux herbes. C'est la vasière. Il apparaît petit. Bon, vous voyez, ces trucs blancs, c'est les zones inondées, tout ça inondé, chaque fois inondé. Donc là, c'est la Likwala aux herbes. Elle est là, elle monte. Donc, nous allons arriver jusqu'à Epena.
Et Pena, nous allons visiter le lac Télé. Ça, c'est la Likwala aux herbes. C'est des vasières, hein, en fait. Bon, j'ai doublé l'image parce que c'est que des vasières. Hein. C'est des zones inondées. Ok. Voilà. Donc, il faut que je retrouve. Epena, voilà. Donc là, nous sommes à Epena. Donc, Epena, la ville de Pena est là. Ça, c'est le Pena. Et si on va vers la gauche, c'est là pour faire l'image. Donc, je vais doubler pour aller chercher le lac Télé. Voilà, le lac Télé est là. Là, c'est Epena. Là, c'est Epena. Vous voyez, Epena. Et là, je fais comme ça. Les lacs Télé. Là, on a dit les dinosaures. Et si je vais comme ça, j'arrive où? La Sangha et Wesso, il doit être quelque part là. Pokola. Pokola est là. Là, c'est Pokola. Et je repars là jusqu'à retrouver le lac Télé. Il est là. Ça doit être de 400 km hein, de distance entre Pokola et le lac Télé. Mais par contre, le lac Télé et Pena, bon, c'est une histoire de 20-30 km. Voilà, et Pena est là. Et si je prends Pena par là, donc je peux arriver directement à Infodo. Infodo par là. Voilà, Infodo est là. Maintenant, on va chercher Enyele. Attends, Enyele. Enyele. Bon, il n'est pas mis dans la carte ici. Je connais que ça doit être quelque part là. Bon, ben, sur la carte qu'ils n'ont pas mis Enyele. Bon, vous avez vu la carte du Congo? J'espère que chacun de vous peut faire ce travail. Et voilà. Donc, en laissant, moi, je vous dis que nous avions fait ça, en fait, ça. J'ai fait ça. J'ai fait aussi pour la Sangha. Bon, peut-être prochainement, je ferai aussi la cuvette ouest, la cuvette centrale, ma région, les plateaux, la Likumu, la Boisa, la Likumu, le Nyari, la Boisa, et le Poule, Malébo, Brazzaville, et le Quilou. Donc nous sommes là, Pointe-Noire. Donc si je vais voir au monter Pointe-Noire, voilà Pointe-Noire, océan Atlantique. Bon, voilà Pointe-Noire. Ça c'est Pointe-Noire. Donc si on peut suivre un peu les bords de l'océan Atlantique, bon, donc on peut partir là, jusqu'à, on descend là vers le Cabinda, voilà le Cabinda, la frontière avec le Cabinda. On peut continuer jusqu'à arriver à la frontière avec la RDC. D'abord là où se jette le fleuve Congo. Le fleuve Congo est là, qui se jette, l'embouchure du fleuve Congo. On va le trouver quelque part là. Voilà l'embouchure du fleuve Congo. Et donc, vous voyez, ça c'est le fleuve Congo. Là c'est la République démocratique du Congo. Là c'est l'Angola. Vous voyez tout ça. Donc si on continue, c'est le bord de l'Afrique. Donc on va vers on est là en Angola. Donc on pourra arriver en Namibie, puis en Afrique du Sud. Donc on continue sur le bord là. Toujours en Angola, on va arriver en Namibie. Voilà, on continue. Voilà.
vois quelle capitale, là c'est quelle ville? C'est une grande ville ici. Bon, je vais réduire parce que... Ah, c'est Luanda. Oh là là, c'est encore là, c'est loin. Bon, donc, si on réduit un petit peu, vous voyez ça, on peut réduire. Et voilà l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud. Donc, je remonte pour aller chez nous, au Congo. Le Congo est là. Et donc, mon temps pour arriver juste en France, j'ai une curiosité à faire ces cartes, vous pouvez les faire là. Prenez votre temps à faire ça. Ça, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et on arrive là. Et voilà, c'est le Maroc. Là, c'est le Maroc, l'Algérie. Et là, la Méditerranée, l'Espagne. Et je monte. Et là, c'est la France. Et je suis ici. Là où je vais faire les... Je vais faire là, voilà. Je vais tout à Paris. Là, c'est Paris. Donc, Paris, je vais encore grossir pour aller vous trouver la Tour Eiffel. On va trouver Paris, la Tour Eiffel. Comme ça, je vous laisse là, avec la Tour Eiffel. Là, c'est Paris, 7e arrondissement. Je vous trouvez Paris et 7e arrondissement, vous trouvez la Tour Eiffel. La Tour Eiffel est là. Elle est là quelque part. Là. Bon, je vais grossir pour aller la trouver. Ah, elle est là. Vous avez vu la Tour Eiffel? 7e arrondissement de Paris. La Tour Eiffel est là, là où je suis. Voilà, je traverse là, la Seine, et j'arrive dans le 16e arrondissement, la place du Trocadéro. Donc, vous l'aurez compris, et mesdames, messieurs, peuple congolais, ce fut qu'un cahier d'études que vous pouvez comprendre le monde par les gens aussi dévoués à donner le savoir aux uns et des autres. Parce que l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu. Ne cachez rien. Donnez tout ce que vous pouvez donner. Si vous avez des techniques, des manières de livrer cette information au monde entier et surtout à l'Afrique, parce que ça va avancer beaucoup plus l'Afrique. Parce que ce que je fais là, c'est encore 0,000%. Donc demain, ceux qui viendront et penser ce Congo de demain, il faudra tenir compte de notre géographie et de notre culture, de notre environnement et compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.